Dans cette vidéo, je vous partage 5 leçons tirées du professeur Marty Lobdell, psychologue et enseignant au Pierce College. Dans sa conférence devenue légendaire sur YouTube, intitulée « Study Less, Study Smart », il dévoile des stratégies qui transforment votre manière d'apprendre en un véritable levier de réussite. Ces méthodes permettent non seulement de mieux réussir vos examens ou projets, mais aussi de le faire avec une facilité déconcertante, en étudiant moins, pas plus. Imaginez un instant, plus de panique devant des pages que vous relisez sans comprendre, plus de frustration qui vous ronge après des heures perdues, mais à la place, une maîtrise totale de votre esprit, captant chaque idée comme un éclair de génie, et terminant chaque session d'études avec une énergie débordante, prêt à célébrer que ce soit une balade sous le soleil, un éclat de rire avec vos amis, ou la fierté d'avoir conquis un défi intellectuel. Cette révolution, je l'ai crue hors de portée pendant des années. Moi, j'étais cet étudiant désespéré, enchaîné à mes notes pendant des heures, les yeux brûlants, échouant encore et encore, me demandant si j'étais condamné à être nul à jamais. Mais un jour, tout a explosé grâce à cet homme qui a passé 40 ans à sauver des milliers d'étudiants comme moi. Commençons par une leçon qui peut changer la donne dans votre manière d'aborder vos sessions d'études. Ne travaillez pas trop longtemps sans pause, car votre cerveau a des limites qu'il faut respecter pour maximiser votre efficacité. Avez-vous déjà essayé de lire un manuel ou vos notes pendant des heures pour finalement réaliser que vous ne vous souveniez de rien, que votre esprit vagabondait et que vous deviez relire le même paragraphe encore et encore? C'est exactement ce que je faisais à l'université, je m'asseyais à mon bureau, déterminé à travailler dur, et je restais là pendant 3 ou 4 heures d'affilée, me convainquant que plus je passais de temps, mieux j'apprendrais. Mais en réalité, je gaspillais mon énergie. Selon des recherches de l'Université du Michigan, la durée moyenne pendant laquelle nous pouvons rester concentrés et apprendre efficacement est d'environ 25 minutes, très peu de gens peuvent aller au-delà. Imaginez un graphique simple, pendant les 20 à 30 premières minutes, votre cerveau est à son maximum, absorbant l'information comme une éponge. Mais après cela, votre efficacité chute brutalement, et vous entrez dans une zone où vous regardez simplement les pages sans rien retenir. Vous pouvez rester là 1 heure de plus, ou même 4. Mais combien de temps avez-vous réellement appris? À peine 20 ou 30 minutes. Le reste n'est qu'une illusion de travail, qui vous fatigue, vous frustre, et finit par vous faire détester ce que vous étudiez. J'ai vécu cela personnellement après des heures d'études sans pause. Je me sentais vidé, je me disais que je détestais mes cours, et pire encore, mes notes restaient médiocres. Pendant ce temps, un ami semblait toujours détendu, il étudiait 20 minutes, puis sortait s'amuser, et pourtant, il réussissait tous ses examens avec brio. Ce n'était pas juste, jusqu'à ce que je comprenne son secret des pauses régulières. Marty Lobdell recommande une méthode simple. Étudiez pendant 25 minutes, puis prenez une pause de 5 minutes, juste assez pour vous ressourcer. Pendant cette pause, levez-vous, bougez, étirez-vous, dansez sur votre chanson préférée, ou allez prendre l'air. Et à la fin de votre journée d'études, offrez-vous une grande récompense, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, comme regarder un épisode de votre série préférée, ou partager un moment avec des amis. En intégrant des pauses, votre efficacité rebondit à chaque nouvelle session. Et avec le temps, votre cerveau apprend ce rythme, il sait que quand vous commencez à étudier, c'est le moment de se concentrer. Et quand vous faites une pause, c'est le moment de se détendre. Essayez ceci dès aujourd'hui, notez l'heure à laquelle vous commencez à étudier. Puis repérez le moment où votre esprit divague, c'est votre signal pour faire une pause. Avec cette méthode, vous pouvez transformer des heures d'études frustrantes en sessions productives qui vous laissent énergiques et fiers de vos progrès. Cela nous amène à une autre stratégie essentielle pour optimiser votre concentration. Choisissez un environnement dédié à l'étude et évitez à tout prix d'étudier dans votre chambre ou sur votre lit. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre environnement influence votre état d'esprit? Par exemple, vous ne réalisez pas que vous avez faim jusqu'à ce que vous entriez dans la cuisine et voyez un plat appétissant sur la table, ou vous ressentez une vague de nostalgie en entrant dans une pièce où vous avez des souvenirs forts, sans même savoir pourquoi. C'est parce que notre cerveau est conditionné à répondre aux signaux de notre environnement, souvent de manière inconsciente. Votre lit, par exemple, est associé au sommeil dès que vous vous y installez avec vos livres. Votre cerveau reçoit le signal qu'il est temps de ralentir, de se détendre, et vous perdez toute concentration. J'ai fait cette erreur pendant des années. Je m'allongeais sur mon lit avec mes notes, pensant que j'allais étudier efficacement, mais en quelques minutes, je me retrouvais à somnoler ou à rêver à autre chose.
Marty Lobdell explique que pour être efficace, vous devez créer une zone d'étude dédiée à un endroit que votre cerveau associe uniquement à l'apprentissage. Si vous avez la chance d'avoir un bureau ou une pièce séparée chez vous, utilisez-la exclusivement pour étudier rien d'autre. Mais si, comme moi à l'époque, vous n'avez pas cet espace, Lobdell propose une astuce géniale: procurez-vous une lampe d'étude. Placez un petit bureau contre un mur, loin de votre lit, et installez-y cette lampe. Quand vous êtes prêt à étudier, allumez la lampe, préparez vos livres, et mettez-vous au travail. Dès que vous sentez votre concentration faiblir, après 20 ou 30 minutes, éteignez la lampe, levez-vous, et prenez votre pause de 5 minutes. Puis revenez, rallumez la lampe, et recommencez. Cette méthode fonctionne incroyablement bien. Des étudiants qui l'ont testée ont obtenu des notes supérieures d'un point par rapport à un groupe témoin qui étudiait sans cette astuce. Pourquoi? Parce que vous entraînez votre cerveau à associer cet espace et cette lampe à la concentration. Avec le temps, dès que vous allumerez cette lampe, votre esprit saura qu'il est temps de se focaliser. J'ai adopté cette technique il y a quelques années, et cela a transformé mes sessions d'études: plus de distractions, plus de somnolence, juste une clarté mentale qui m'a permis d'apprendre mieux et plus vite. Alors, trouvez votre espace dédié, même s'il s'agit d'un coin de table, et faites-en votre sanctuaire d'apprentissage. Vous serez surpris de voir à quel point cela change tout. Passons maintenant à une leçon qui peut révolutionner votre façon de retenir l'information. Concentrez-vous sur la compréhension des concepts et non sur la mémorisation brute des faits. Quand vous étudiez, il y a deux types d'informations à assimiler: les faits et les concepts. Un fait, c'est une donnée simple. Par exemple, si vous étudiez la psychologie et qu'on vous dit que Sigmund Freud est le père de la psychanalyse, c'est un fait que vous pouvez mémoriser. Mais un concept, c'est plus profond, c'est comprendre ce qu'est la psychanalyse, pourquoi Freud l'a développée et comment elle s'applique. Si vous ne saisissez pas le concept, le fait devient un mot vide de sens que vous oublierez rapidement. Mais si vous comprenez le concept, il s'ancrera dans votre mémoire pour toujours. J'ai fait cette erreur pendant longtemps à l'école. Je mémorisais des listes de faits, des dates, des définitions, des noms, sans vraiment comprendre leur signification. Par exemple, je savais que la troposphère était une couche de l'atmosphère, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui s'y passait, ni pourquoi cela importait. Résultat, le jour de l'examen, je paniquais, incapable de répondre aux questions qui demandaient une réflexion. Marty Lobdell insiste sur l'importance d'être actif dans votre apprentissage. Ne vous contentez pas de lire passivement ou de surligner des pages. Pour comprendre un concept, mettez-le dans vos propres mots, comme si vous deviez l'expliquer à quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous étudiez les macrophages en biologie, ne vous arrêtez pas au fait qu'il s'agit d'une cellule sanguine. Creusez pour comprendre leur rôle, comment ils combattent les infections et pourquoi ils sont essentiels à votre système immunitaire. Si vous devez mémoriser des faits bruts, comme les os du corps humain ou des dates historiques, utilisez des techniques mnémotechniques, comme des acronymes ou des associations d'images. J'ai utilisé cette méthode pour mémoriser les planètes du système solaire en créant une phrase amusante. Mon vélo tourne mal, je saute ultra nerveusement. Pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et je m'en souviens encore, des années plus tard. La clé est de rendre l'apprentissage actif et significatif. Posez-vous des questions, reformulez les idées et connectez-les à ce que vous savez déjà. En vous concentrant sur les concepts, vous construisez une base solide qui rend les faits plus faciles à retenir et vos connaissances plus durables. Cela nous conduit à une stratégie puissante pour approfondir votre compréhension. Étudiez en groupe et enseignez ce que vous apprenez, car expliquer un concept à quelqu'un d'autre est la meilleure façon de le maîtriser. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose que vous pensiez connaître parfaitement, pour réaliser que vous n'arriviez pas à le rendre clair? C'est ce qu'on appelle la malédiction du savoir. Quand vous maîtrisez un sujet, vous oubliez à quel point il peut être difficile pour les autres, et vous surestimez leur compréhension. Les enseignants eux-mêmes en souffrent, ils expliquent des concepts complexes, en supposant que leurs élèves suivent, oubliant les difficultés qu'eux-mêmes ont rencontrées en apprenant. Marty Lobdell recommande l'étude en groupe pour contourner ce problème. Vos camarades, qui apprennent en même temps que vous, comprennent vos points de confusion, car ils les vivent aussi. Parfois, vous saisirez un concept rapidement et pourrez l'expliquer à un ami. D'autres fois, ils feront de même pour vous. J'ai découvert cette méthode à l'université, lors d'un cours de chimie qui me donnait du fil à retordre.
Je me suis joint à un petit groupe d'études, et un jour, une amie m'a expliqué le concept des réactions redox d'une manière si simple, en comparant les électrons à des joueurs de foot qui passent d'une équipe à l'autre, que tout s'est éclairé pour moi. Ce que le professeur n'avait pas réussi à faire en 1 heure, elle l'a fait en 5 minutes, parce qu'elle venait de comprendre elle-même et savait où j'en étais. Mais le vrai pouvoir de l'étude en groupe, c'est quand vous enseignez. Quand vous expliquez un concept à quelqu'un, vous êtes forcé de le clarifier dans votre esprit, de combler vos lacunes et de le rendre accessible. Si vous n'avez pas de groupe, pas de problème, enseignez à une chaise vide, ou même à votre chat. L'important est de verbaliser. Par exemple, après avoir étudié les intérêts composés en économie, je suis rentré chez moi et j'ai essayé d'expliquer le concept à ma petite sœur. Elle n'a rien compris à ma première tentative, ce qui m'a poussé à simplifier encore plus, et en le faisant, j'ai réalisé que je comprenais mieux moi-même. Alors, trouvez un partenaire d'études, ou parlez à voix haute tout seul chaque fois que vous enseignez, vous apprenez 2 fois. Enfin, pour ancrer vos connaissances et éviter les frustrations le jour de l'examen, adoptez une méthode d'apprentissage actif et planifiez vos révisions à l'avance. Une erreur courante que j'ai faite pendant longtemps était de surligner mes notes et de relire les mêmes pages encore et encore, pensant que cela suffirait. Je me sentais confiant, car je reconnaissais le texte, les phrases surlignées me semblaient familières, comme si je les avais déjà apprises. Mais le jour de l'examen, je me retrouvais incapable de répondre, frustré et déçu, me disant « J'ai pourtant étudié si dur ». Marty Lobdell explique que c'est un piège classique. La reconnaissance n'est pas la mémorisation. C'est comme feuilleter un vieux magazine que vous avez déjà lu, vous reconnaissez les images et les titres. Mais si je vous demande ce qui se trouve à la page suivante, vous ne saurez pas répondre, car vous ne l'avez pas vraiment mémorisé. Pour apprendre efficacement, Lobdell propose une méthode en 5 étapes. Enquêter, questionner, lire, réciter et réviser. D'abord, enquêtez. Parcourez votre matériel, regardez les titres, les images et familiarisez-vous avec le contenu pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite, questionnez, posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qu'un prototype ?» ou « Pourquoi ce concept est-il important ?» pour guider votre lecture. Puis, lisez activement, prenez des notes brèves à côté des paragraphes pour résumer les idées principales, plutôt que de simplement surligner. Après avoir lu une section, récitez, fermez les yeux et expliquez ce que vous venez d'apprendre dans vos propres mots. Si vous n'y arrivez pas, revenez en arrière, car vous n'avez pas encore compris. Enfin, révisez, mais pas la veille de l'examen. Faites dans tout ce travail à l'avance, et le jour du test, une simple révision suffira. J'ai appliqué cette méthode pour un examen de biologie, et au lieu de passer des nuits blanches, j'ai étalé mes sessions sur plusieurs semaines, révisant chaque concept activement. Le jour J, j'étais calme, confiant, et j'ai obtenu une des meilleures notes de ma classe. Un dernier point crucial, ne négligez pas votre sommeil. Lobdell insiste sur le fait que la consolidation de la mémoire se fait pendant le sommeil. Si vous vous privez de repos, vous sabotez tout votre travail, peu importe à quel point vous avez bien étudié. Alors, planifiez vos sessions, soyez actifs dans votre apprentissage. Et dormez bien, c'est la combinaison gagnante pour apprendre plus en moins de temps. Ces leçons, inspirées par la sagesse de Marty Lobdell, sont des outils puissants pour transformer votre manière d'étudier et d'apprendre. En respectant vos limites avec des pauses régulières, en créant un espace dédié à l'étude, en vous concentrant sur les concepts plutôt que les faits, en apprenant à travers l'enseignement et les groupes d'études, et en adoptant une méthode active avec des révisions planifiées, vous pouvez dire adieu à l'épuisement et accueillir une approche qui rend l'apprentissage fluide, efficace et même agréable. Chaque session d'études est une opportunité de grandir, de vous rapprocher de vos objectifs et de prouver à vous-même de quoi vous êtes capable.